Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance pour la semaine du 22 au 28 janvier 2018. Aujourd'hui, je vais utiliser le jeu divinatoire de Yagal Didier que je vous ai présenté lors d'un live que vous pouvez revoir en cliquant juste ici. On va changer un peu de méthode parce que j'ai remarqué que les guidances précédentes tournaient souvent autour d'un seul sujet. C'est bien, mais je vous propose aujourd'hui de détailler en 5 domaines: le travail, la forme, le sentimental, le financier et le développement personnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour le travail, nous avons la carte du renard. Ça peut être intéressant comme inquiétant. Le renard représente la ruse. C'est un animal qui est très intelligent mais qui est aussi très malin. Si on observe la manière de marcher d'un renard, on peut constater qu'il rase le sol. On dirait qu'il se méfie ou bien qu'il est sur la défensive. Là, dans notre cas, concernant le professionnel, cette carte nous dit de nous méfier et d'agir avec prudence. On pourrait aussi se dire que c'est mieux d'observer avant de prendre des décisions. Une des qualités qu'ont les renards, c'est la patience. C'est une chose que je n'ai absolument pas. Et il est donc préférable, dans certaines situations, d'attendre le bon moment et d'être patient pour saisir les opportunités du mieux qu'on peut. Souvent, on est pressé de faire les choses, on se précipite et finalement, on découvre qu'on aura mieux fait d'attendre. Ça peut paraître bête, mais ça nous est tous au moins arrivé une fois d'acheter quelque chose sur un coup de tête et de le voir en promotion quelques temps après. Et en plus, c'est les soldes en ce moment, donc attention, hein. Donc le renard nous dit qu'au niveau du professionnel, travail ou études, selon le cas, il vaut mieux être sur ses gardes et ne pas aller trop vite dans les projets. Côté forme, on a la carte de l'étoile. Oh bah ça va, on va avoir une semaine plutôt cool là. L'étoile représente le calme et la force. Je sais bien que parmi vous, il y a des personnes qui sont en pleine forme et il y en a d'autres qui sont un peu moins, voire pas du tout. L'étoile, elle est là pour dire à ces personnes de croire en elles et d'être fortes pour que leur état s'améliore. Je sais, c'est très facile à dire et beaucoup moins à faire, mais le moral, ça fait partie de la guérison. Si vous vous persuadez d'aller bien, alors vous irez mieux. L'étoile, c'est aussi une carte qui indique que nous sommes protégés, un peu comme si on veillait sur nous. Ça peut être un de nos proches ou bien nos guides, mais sachez qu'une personne veille à ce qu'il ne nous arrive rien. Pour le côté sentimental, nous avons les anneaux. Ah bah là, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux, hein. Les anneaux, vous vous doutez bien, ça représente l'union entre une ou plusieurs personnes. Ce qui veut dire que pour les célibataires, il y a possibilité de faire une rencontre intéressante. Et pour les couples, ça sent le mariage ou le Pax. Bon, ça peut aussi juste dire que s'il y avait des tensions au sein de votre couple, elles vont s'apaiser et ça va se calmer. Les anneaux, c'est un petit peu une carte de médiation, de discussion. C'est bien, ça veut dire que la communication sera meilleure. Par exemple, pour les couples qui font un break, c'est le moment de se revoir et de mettre les choses au clair. Je fais vite fait un petit lien là avec une autre carte du tirage, c'est celle du renard. Le renard pour le travail et les anneaux pour l'amour, c'est pas un super bon présage quand même. Ça peut être là pour nous dire que travailler avec son conjoint ou bien draguer un collègue, c'est pas super. Enfin, du moins pour cette semaine. Ensuite, nous avons la carte de l'homme pour le domaine financier. Ça veut tout simplement dire qu'un homme va être très important pour notre santé financière, mais je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Ah, l'équilibre. C'est une très très bonne carte pour ce domaine. Ça veut dire qu'on va avoir une certaine stabilité financière et qu'on fera pas d'excès. Si je fais encore le lien avec la carte du travail, ça peut signifier une période de précarité ou par exemple une prime qui n'est pas accordée, un contrat qui nous passe sous le nez, un petit coup de mou quoi. Mais la carte de l'équilibre est là pour nous dire que l'argent, ça va, ça vient. C'est fait pour être gagné, mais c'est fait pour être dépensé aussi. Et il faut juste en gagner assez et pas en dépenser trop quoi. Ensuite, dernière carte pour le développement personnel, nous avons l'arbre. C'est bien ça, des ondes positives. Envoyez-nous des ondes positives pour que le monde aille un petit peu mieux. L'arbre représente la vie, le développement justement, et il tombe très très bien à cet endroit. Quand je parle de développement personnel, ça concerne tout ce qui est dans la conscience et justement dans l'éveil personnel. Du coup, on peut se dire que cette semaine, avec cette nouvelle lune qui a débuté, on est dans une énergie ultra positive. On se questionne, on cherche à en savoir plus sur nous, sur ce qui nous entoure. On est vraiment là dans une phase d'approfondissement de nos capacités spirituelles. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Je vois de plus en plus de gens qui me demandent des conseils parce qu'ils veulent se lancer dans les soins alternatifs ou bien qui cherchent tout simplement à s'éveiller dans d'autres choses que ce qu'ils connaissent. Et c'est très bien, je trouve, d'être toujours en quête de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on fait des belles découvertes. Donc, pour conclure ce tirage, je dirais qu'on va avoir une semaine pas trop mal, hein. Des discussions, de la communication. De toute façon, je sais pas pour vous, mais moi je sens qu'en ce moment, on est dans des énergies positives et on cherche l'harmonie avec les gens qui nous entourent tout simplement. La guidance de la semaine est terminée, je vous invite à aller voir en complément le taroscope que j'ai réalisé. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête.